Bonjour, bonjour. Alors, petite vidéo pour tenir ma promesse concernant des petits exercices techniques. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris en fait pendant mes années, enfin je dirais voilà, d'apprentissage et encore maintenant puisqu'on n'arrête jamais, c'est la coordination un peu physique déjà de chacun, de dissocier nos muscles et un travail psychomoteur. Voilà, et ça, j'ai quand même beaucoup appris ça avec un orthophoniste, Bernard Roubaud. Et donc, en général, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, ce qu'on va faire au tout début, c'est quand même revenir à la base, le souffle, le soutien, savoir si, en tant que chanteur, on est assez maître de notre corps, alors maître, c'est un grand mot, mais en tous les cas, de certains muscles, et donc de savoir les dissocier, les travailler séparément, et puis pour, au bout du compte, les équilibrer et les travailler en fonction de leur capacité, et puis d'aligner un petit peu les choses et que chacun puisse travailler dans l'axe, puisque par rapport au souffle, par rapport à la résistance, l'endurance, voilà, par rapport à un exercice d'opéra. Donc, premier exercice, je dirais, qui est quand même assez fondamental, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des muscles qui sont très proches. Là, il y a le pubis, mais donc voilà, les transverses. Là, pour nous, c'est quand même le diaphragme. Je ne sais pas si vous... Bon, voilà. Et donc, c'est vraiment un travail au niveau du ventre, vous voyez, de pouvoir vraiment voir comment nos muscles, en fait, travaillent et relier. C'est toute une chaîne, hein. C'est toujours devant, derrière. Pour moi, il y a ni trop de... Enfin, il faut sans arrêt être comme un danseur, comme un équilibriste, comme... Voilà, de travailler vraiment notre chaîne dans son ensemble, avec tout le corps et dans sa globalité, c'est-à-dire devant et derrière, sur les côtés. Mais là, par rapport à ces petits muscles-là, donc qui sont rattachés là, ils bougent, c'est de vraiment essayer, petit à petit, c'est un peu comme on remonte une braguette. Et ça, de les faire, alors on peut les faire que musculairement, évidemment, mais l'intérêt pour un chanteur, c'est quand même de le relier avec le souffle. Et donc en expirant, de penser à rentrer le ventre. Donc c'est comme on remonte la braguette. Et on lâche. Donc on inspire, on remonte. Et on lâche. Et on sent vraiment... c'est voilà, d'amener un geste vraiment, alors ça peut être mécanique, là vous voyez je ne respire pas, mais en général d'essayer quand même de le relier et de penser, parce que c'est tellement petit, on travaille sur des tout petits équilibres, mais de penser quand on détend là, aussi d'essayer de sentir que ça fait toute une ceinture. Donc, vous voyez, c'est petit, mais c'est quand même relié. Voilà. Et donc, rien que le fait d'y penser a une forme d'action physique dans le corps. Et ce qui fait que, naturellement aussi, si on pense à toute la ceinture, d'une certaine manière, là, notre effet de relâchement ne sera pas que sur le devant, mais beaucoup plus équilibré, un peu. Donc voilà, c'est juste pour trouver petit à petit des équilibres aussi dans nos actions. Ne jamais aller trop loin. Souvent le chanteur est beaucoup trop volontaire ou très volontaire, pas trop mais très volontaire et ça peut se retourner contre nous. Donc souvent il faut quand même travailler de découvrir un petit peu, d'aller chercher ces sensations et ce travail mécanique, musculaire, etc. mais avec douceur, comme le yoga, comme un sportif qui, si on veut aller loin, comme on dit, il faut ménager sa monture. Donc nous, vraiment de faire attention à nos petits muscles et de les travailler, de les développer, mais toujours avec beaucoup de respect de ce que nous sommes chacun, et pas essayer d'être beaucoup plus tout de suite et de correspondre à un autre chanteur. Non, 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 non. Faisons avec notre cadre. Et donc, voilà. Donc déjà, ce petit exercice, c'est de sentir aussi avec le bassin. Donc quand on démarre, je pense que ce qui est très important, c'est quand même avoir... Ne jamais, je dirais franchement, ne jamais démarrer un exercice sans sentir la connexion des pieds. Moi, j'ai même travaillé avec Bernard le fait de sentir que les pieds, il y avait un peu plus d'appui sur l'extérieur du pied, qui amène une certaine stabilité, un peu plus de stabilité. Moi, j'avais tendance à être sans arrêt, un pied sur l'autre, etc. Et je le suis encore. Mais donc, de vraiment petit à petit développer aussi cette
voilà, l'emprise dans le corps, dans le sol plutôt, dans le corps et aussi dans le sol. Et donc de partir des pieds, après sur les genoux qui ne sont pas verrouillés, on les sent libres, etc. Après on remonte, voilà, on sent la ligne, le bassin, vraiment, voilà, qui est lui aussi libre. On peut faire des petits ronds, de sentir, voilà, et petit à petit, conscience du diaphragme, voilà, donc la poitrine, les épaules, très tranquille. On va pas faire de, voilà. Reprise de la vidéo. Alors, donc, nous en étions à trouver les équilibres et à créer, à sentir, vraiment à affiner notre perception de l'axe, de notre axe personnel et de voir, de trouver cette disponibilité connectée des pieds, genoux, bassin, poitrine, épaules, nuque et vraiment la tête et de sentir que tout ça est aligné et équilibré, s'aligne, voilà. Et que rien n'est bloqué, on ne s'accroche pas, non. Non, parce que sinon, enfin, à mon avis, c'est comme un sportif de haut niveau, si on force sur les muscles, si on va trop loin dans un effort, il ne pourra pas le faire sur un long temps et ça va forcément décentrer un petit peu le travail, en fait, musculaire et corporel. Donc, non, on va essayer plutôt de s'ajuster, de trouver, voilà, comment se développer. Pour moi, c'est d'aller un peu dans ce sens-là, mais de manière harmonieuse et générale. Donc, faire ce petit travail, de sentir l'ouverture et de remonter, voilà, en connexion avec la respiration. Pour petit à petit aller vers l'allaitement du chien. Mais c'est autant, je pense, un peu dans le dos que devant. Et ça, c'est en fait pour créer la respiration rapide dans un morceau. On a très rarement du temps pour respirer. Et donc, plutôt de se crisper et de forcer la respiration, de prendre trop de temps, et donc nos muscles se crispent, c'est de travailler les réflexes pour que vraiment on puisse se détendre en une fraction de seconde et de prendre de l'air qui soit le plus efficace. Pas aspirer trop d'air, mais juste prendre de l'air parce que nos muscles se détendent. Et donc, il faut organiser un peu ce réflexe. Et donc, ça s'entraîne. Il n'y a pas de miracle, vous allez voir, c'est pas si facile, même pour les professionnels. On est sans arrêt en train de travailler, à mon avis, en tous les cas, on est sans arrêt en train de retravailler ces muscles et cette détente, parce que avec le stress, etc., il y a plein de choses qui font que parfois, on tient un peu trop les muscles. Donc voilà, de les travailler petit à petit. Il y a ça donc comme premier exercice, lentement, de remonter, descendre, etc. Voir cette petite mécanique. Après, un peu plus vite, et on s'entend vraiment que l'inspiration, c'est une détente. Et il y a un troisième petit exercice que j'aime beaucoup, qui est utile aussi pour le chant, mais on s'en rend compte après. Alors, c'est un exercice qu'on a beaucoup fait avec Bernard Roubaud. C'est lui qui m'a quand même beaucoup fait ce genre de... tous ces petits exercices, orthophoniste. Et donc, c'était donc de souffler, vider, on vide, en apnée. Donc, en apnée, on ne respire pas, on est toujours fermé, on détend les muscles. Et après, on respire dedans, ça aspire, il y a juste une espèce de réflexe qui fait que ça attire, ça aspire l'air. Et c'est tout. Et on ne prend que ce qui est, dans ce qui a été détendu. Voilà, donc c'est vraiment, on souffle, on détend et on aspire. Et donc, c'est vraiment de fractionner cet exercice de respiration pour vraiment sentir ce qui se passe. Et on essaye, parce que c'est souvent les chanteurs, on a tendance à aspirer et à rajouter encore un peu de souffle, à ajouter encore, d'aspirer encore un peu plus. Et ça, souvent, dans un morceau, on a toujours peur de manquer de souffle, donc on va un peu trop prendre d'air. Et vous allez voir qu'au début, en tous les cas, moi, quand je faisais cet exercice-là, j'avais l'impression que j'étouffais parce que je n'avais pas assez d'air. Eh bien, c'est pas vrai. C'est notre cerveau qui a
intégré le fait qu'il fallait absolument beaucoup respirer, prendre de l'air, gonfler les poumons, etc. Et petit à petit, j'ai découvert que c'était faux et que j'avais une mauvaise information due au stress, voilà. Et donc, petit à petit, non. C'est plus on essaye d'atteindre un geste juste, mais justement avec les différents niveaux, et plus on gagne en efficacité. Voilà, donc 3 petits exercices basés sur plutôt cette partie-là, le ventre, le bas-ventre, et le réflexe de détente et de trouver un petit peu. Et vous allez me dire si, voilà, quel est ce degré de difficulté, comment vous y arrivez. Bon courage, bonne semaine!